Rap, je me lève le matin, j'écoute Salut Bonjour, je vais à Bromont, je fais du ski, je fais oh, qu'est-ce que je fais là? Vite, vite au Amir! Oui, il y a définitivement eu un avant et un après 11 septembre. Oui. C'est aussitôt qu'on a eu l'identité des terroristes, là, j'ai fait « oh-oh ». Je sentais la peur du fait qu'on allait être lié à ça. J'ai eu un rapport très, très conflictuel après avec mes origines. C'est devenu presque une honte. Mais malheureusement, depuis 2001, même l'avion, c'est plus pour moi. Je vais faire des yeux extra doux aux douaniers des USA, cause you know what they say. Un arabe, ça peut exploser! On peut pas être un maître du monde sans mépriser le monde. Oh, non. C'est le refrain d'Anti-Américanisme primaire. Et bonsoir Océane. Bonsoir Nicolas. On vient de voir la bande-annonce de la série documentaire québécoise intitulée Le 11 septembre et moins, un documentaire plutôt original. Alors oui, vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est un mix en fait de témoignages face caméra et de scènes de stand-up. Alors ils ont appelé ça un docu-variété. En fait, l'idée est de donner la parole à des artistes québécois d'origine musulmane qui ont vécu de près ou de loin les attentats du 11 septembre 2001 et qui ont surtout subi des répercussions tout le long de leur vie. Alors on découvre leur récit, leurs témoignages, mais aussi de la scène, de la danse ou des chansons qu'ils ont créées directement en lien avec ce qu'ils ont vécu. Voilà, chaque épisode dure 10 minutes et ils seront diffusés sur la plateforme numérique Télé-Québec dès le 1er septembre. Alors, à l'approche des 20 ans de cet attentat, nombreux documentaires vont sortir sur différentes plateformes à travers le monde. C'est au programme. Oui, c'est une date d'anniversaire importante, forcément les 20 ans amplifiés par la situation en Afghanistan en ce moment. Alors, toutes les plateformes et les chaînes télé proposeront un programme dédié, à commencer par Netflix, qui va sortir le 1er septembre une série documentaire intitulée Turning Point, le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme. Alors, comme son nom l'indique, la série va retracer tous les événements qui ont eu lieu entre le 11 septembre et aujourd'hui, donc en pleine crise, en pleine crise, et notamment liée donc aux attentats et les répercussions qu'il a engendrées sur le terrain en Afghanistan dans la lutte contre Al-Qaïda. Sur Arte, maintenant, la parole est donnée à 7 jeunes ayant perdu leur père le jour du 11 septembre. Donc, c'est 7 témoignages poignants d'enfants qui deviennent aujourd'hui adultes et qui ont dû se construire dans ce monde avec ce traumatisme. Ça s'appelle Les enfants du 11 septembre et ce sera diffusé le 31 août. Bon, et puis... Océane, il y a une autre série documentaire qui fait, elle, polémique, c'est celle du réalisateur américain Spike Lee. Oui, encore une série documentaire, mais centrée elle, sur la ville de New York. Elle retrace 20 ans de vie à New York, du 11 septembre à la crise du Covid actuelle. Alors, dans la bande-annonce, on peut voir la thématique est très large, puisque la série dure 8 heures. Ça parle autant de vaccins que de Black Lives Matter, que l'attentat du 11 septembre. Beaucoup de personnes sont interviewées. Spike Lee, on a rencontré 200 pour réaliser ce projet. C'est diffusé sur HBO. En 8 épisodes. Alors jusque-là, tout va bien, sauf que la semaine dernière, certains journalistes étaient invités à regarder le dernier épisode en avant-première et ils ont réalisé que pendant 30 minutes, la parole était donnée à des personnes très impliquées dans des théories du complot liées au 11 septembre. Par exemple, ils affirment que les tours jumelles se seraient effondrées non pas à cause des avions, mais par des démolitions contrôlées venant du bâtiment lui-même. Et ça n'a pas été très bien perçu par la critique. Non, vous imaginez bien que beaucoup de médias en ont parlé, le New York Times, le Slate également. Il y avait un journaliste, ça lui a pris à cœur. Il pointe du doigt notamment un intervenant, Richard Gage, connu lui pour ses propos complotistes depuis des années, propos qui ont été prouvés faux des milliers de fois. Il était donc étonné que le réalisateur leur ait donné autant de place dans ce documentaire. Et en un mot, quelle a été la réaction de Spike Lee ? Eh bien, tout simplement, il est reparti en montage, Spike Lee. Il a pris en compte ses remarques, il a publié un message sur la page de HBO disant « J'examine le 8e et dernier chapitre de mon documentaire. Je vous demande respectueusement de garder tout jugement jusqu'à ce que vous voyez la version finale. » Merci Océane Gouanec. Merci. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse à présent.